Et le passage sur lequel nous méditerons aujourd'hui se trouve dans l'évangile de Luc. Je vous l'ai dit, les rameaux sont rapportés par Matthieu, Marc, Luc, et chacun apporte une petite pierre à l'édifice de ce magnifique moment de l'histoire du Seigneur Jésus. Luc 19, les versets 29 à 40. Lorsqu'il approcha, donc on parle ici du Seigneur Jésus, lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant « Allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Et si quelqu'un vous demande « Mais pourquoi le détachez-vous » vous lui répondrez « Le Seigneur en a besoin. » Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent « Mais pourquoi détachez-vous l'ânon » Ils répondirent « Le Seigneur en a besoin. » Et ils amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisie de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Et ils disaient « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus « Maître, reprends tes disciples. » Et il répondit « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Amen. C'est la fête à Jérusalem. Ou plutôt, pour être plus exact, la préparation de la fête. Et pas n'importe quelle fête, la fête la plus importante des fêtes juives, la fête de la Pâque. C'est la fête qui commémore, les Juifs se souviennent de cet épisode fameux où l'Éternel les a délivrés de l'esclavage égyptien pour les conduire vers la terre promise. C'est donc une fête très importante. Et cette fête de Pâques, de la Pâque, ils ne soupçonnent pas encore combien elle va être importante, parce qu'elle va être suivie de notre fête de Pâques, dimanche prochain. Nous nous souviendrons que le Seigneur a payé pour tous nos péchés et qu'il nous a délivrés non pas de l'esclavage égyptien, mais de l'esclavage du péché. Même nous, qui ne faisions pas partie du peuple élu, maintenant, nous en faisons partie. Et pourtant, au milieu de cette ambiance de fête, 2 groupes de personnes n'ont pas vraiment le cœur à la fête. Il y a d'abord les chefs religieux juifs qui craignent l'apparition de faux messies, ce qui est déjà arrivé dans le passé. Ce n'était pas un fantasme dans leur tête, c'était déjà arrivé. Et quand ces faux messies apparaissaient à l'occasion de la fête de la Pâque, ça provoquait chaque fois des troubles que les Romains réprimaient dans le sang. Et les chefs religieux avaient vraiment peur de cette période à cause de l'apparition des faux messies. Et un deuxième groupe de personnes, et à peu près pour les mêmes raisons d'ailleurs, qui n'étaient pas vraiment à la fête, c'étaient les soldats de Pilate, le gouverneur romain, qui craignaient eux aussi les mouvements de révolte contre l'occupant et qui craignaient d'être dépassés par ces mouvements. L'atmosphère, malgré la fête, est donc assez tendue dans Jérusalem.
Mais mon propos aujourd'hui, ce n'est pas de vous dépeindre la Jérusalem des premiers siècles, de faire un grand péplum biblique du style 10 commandements ou bénure. Mon propos n'est pas non plus d'analyser ce passage que nous avons lu verset par verset, parce qu'il est tellement riche que vous ne serez pas encore prêt de mettre votre rôti au four, j'aime autant vous le dire. Et il y en a pour des dizaines de prédications, rien que dans ce verset. Alors non, ce que je vais faire, c'est quelques flashs sur des passages de ce récit de Luc. Et de méditer sur ces quelques flashs pour voir surtout ce que nous pourrions en tirer pour notre vie à nous, chacun en particulier. Donc vous allez être mis à contribution pour réfléchir à votre vie, parce que moi, je ne la connais pas. Mais le Seigneur la connaît. Premier flash, je l'ai intitulé « Un roi sur un anneau ». Le Seigneur Jésus, accompagné de ses disciples, va donc faire son entrée à Jérusalem. Ce n'est pas la première fois, mais cette fois-ci, il ne va pas le faire dans la discrétion. Bien au contraire, il vient à Jérusalem pour proclamer son titre de roi et de Messie promis depuis des siècles. Alors pour faire cette entrée royale, cette entrée solennelle, il aurait pu faire comme les autres rois de l'époque, à cheval, avec cette troupe devant lui, criant « Place, place au roi !» C'est ainsi que faisaient les rois à l'époque. Mais justement, Jésus n'est pas un roi comme les autres. Il est le Messie, l'unique, celui que Dieu a envoyé. Et il ne veut pas du tout qu'il y ait la moindre ambiguïté à cet égard, que tout le monde soit bien persuadé que c'est lui. Alors il va faire appel aux prophéties de l'Ancien Testament qui était bien sûr bien connu des Juifs. Et pour ça, il va reculer 520 ans avant. En l'an 520 avant Jésus-Christ, le Saint-Esprit avait inspiré à un homme nommé Zacharie cette indication à la fois précise et originale sur l'entrée du roi Messie dans sa capitale au milieu de son peuple. Et voici ce qu'écrivait le prophète Zacharie au chapitre 9, le verset 9. « Sois transportée d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. » En faisant son entrée royale, monté non sur un cheval, mais sur un âne, le Seigneur Jésus veut certes nous enseigner beaucoup de choses. On pourrait parler de l'humilité, mais ici je me suis centré sur deux choses. Premièrement, c'est que les promesses de Dieu s'accomplissent toujours. Je suis persuadé que 5 siècles auparavant, les contemporains du prophète Zacharie n'avaient certainement rien compris à cette prophétie. Un roi qui fait son entrée sur un âne, mais oh, c'est impossible enfin. Mais 5 siècles plus tard, les contemporains de Jésus ont très bien compris ce qu'il voulait dire par cette curieuse manière d'agir. Il se proclamait le roi envoyé de l'Éternel, c'est-à-dire le Messie. Alors pour nous encore aujourd'hui, certaines des promesses de la Bible, et il y en a beaucoup, sont parfois bien dures à accepter. Par exemple, les promesses de bonheur. Il y en a beaucoup dans la Bible.
Mais quand nous sommes dans le malheur, difficile de dire oui, oui je crois, mais les promesses de consolation, il y en a aussi beaucoup dans la Bible. Mais quand nous sommes dans la tristesse, ça parfois un peu difficile à passer. Les promesses de guérison, il y en a dans la Bible. Mais quand nous sommes malades, c'est quelquefois dur. Les promesses de justice, quand nous subissons l'injustice. Les promesses de pardon, quand le souvenir de certains péchés pèse si lourdement sur notre conscience, etc., etc. Nous pourrions multiplier. Mais quand c'est difficile d'accepter que ce sont vraiment des promesses de Dieu, alors rappelons-nous que les promesses de Dieu s'accomplissent toujours. Peut-être pas immédiatement, elles s'accomplissent en leur temps, mais toujours. Alors ayez confiance. Si vous êtes dans le malheur, les promesses de bonheur sont quand même pour vous. Si vous êtes dans la tristesse, vous serez consolés, etc. Parce que Dieu accomplit toujours ses promesses. Alors, comme vous l'avez vu dans le récit, beaucoup de gens ont cru tout de suite que c'était bien l'accomplissement de cette vieille prophétie de 5 siècles plus tôt, mais ce n'était pas le cas de tout le monde. D'autres se sont dit « Oui, c'est facile de soigner sa mise en scène pour faire concorder justement ce qu'on est en train de faire avec les éléments d'une prophétie que tout le monde connaît depuis 5 siècles. » Ça, c'est ce qu'on appelle l'incrédulité. Et l'incrédulité de ces chefs religieux, c'est très vite, il a fallu que quelques jours, transformé en hostilité, au point de vouloir faire mourir Jésus. C'est vrai que voir s'accomplir les promesses de Dieu dépend plus de la foi que de la vue. Les gens qui étaient là ont vu, mais certains n'ont pas cru. Certains chrétiens se plaignent aujourd'hui de ne plus voir beaucoup de miracles et disent que les promesses de Dieu sont merveilleuses. Oui, quand nous les lisons dans la Bible, c'est merveilleux. Mais sur le terrain concret, on ne voit pas grand-chose. Mais si on ne voit pas grand-chose, frères et sœurs, croyons-nous vraiment à l'accomplissement des promesses de Dieu? Et même si nous disons que nous y croyons, parce que c'est quand même rare de voir des chrétiens qui disent « Non, je ne crois pas aux promesses de Dieu », mais de quelle manière y croyons-nous? Comme une idée théologiquement juste, mais sans conséquence sur la vie de tous les jours? Alors les promesses, ça reste simplement des mots écrits sur le papier, si on n'y croit pas vraiment. Ou peut-être croyons-nous comme concernant uniquement les autres, les grands hommes, les grandes femmes de Dieu dont nous lisons les récits dans la Bible, dans des livres chrétiens, oui, pour eux, oui, mais pas pour nous. Est-ce comme ça que nous croyons aux promesses de Dieu? Je ne peux pas répondre à votre place à ces questions. Mais soyez certains que je me les pose souvent moi-même. Et je vous invite vraiment à vous les poser également. De quelle manière croyons-nous aux promesses de Dieu? Un autre petit flash, je l'ai intitulé « Le Seigneur en a besoin ». Pour faire son entrée à Jérusalem, suivant la prophétie de Zacharie, le Christ a donc besoin d'un âne. Et pas n'importe lequel, car la prophétie est précise, un ânon
un jeune âne sur lequel personne n'a encore monté. Problème, Jésus n'en a pas, et les disciples non plus. Solution, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant « Allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un âneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Et si quelqu'un vous demande « Mais pourquoi le détachez-vous » vous lui répondrez « Le Seigneur en a besoin. » Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Et comme ils détachaient l'âneau, ses maîtres leur dirent « Mais enfin, pourquoi le détachez-vous » Ils répondirent « Le Seigneur en a besoin. » Vous savez, techniquement, prendre quelque chose qui ne vous appartient pas, ça s'appelle du vol. On peut prendre ça comme on veut, mais c'est du vol. Et le vol, à l'époque de Jésus comme aujourd'hui, était puni par la loi, et même plus sévèrement encore qu'aujourd'hui. Et le vol n'était d'ailleurs pas interdit seulement par la loi des Romains, mais il était interdit également par la loi de Dieu transmise aux Israélites par Moïse. En Exode 25, nous lisons « Tu ne commettras pas de vol ». C'était des paroles même de Dieu. Et ça pouvait poser un sérieux problème aux disciples que Jésus a envoyés. Parce que les disciples étaient tous des Juifs pieux, et presque tous, à l'exception de Judas, ils étaient tous honnêtes. Et pourtant, ils y vont. Ils y vont. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus leur a dit où ils trouveraient l'anneau et comment réagirait le propriétaire de l'animal. Et les apôtres avaient totalement confiance dans la parole du Seigneur. Le Seigneur leur avait dit, vous allez faire quelque chose qui s'apparente bien bel et bien à un vol, mais tout va bien se passer. Et ils en sont partis avec une totale confiance. Franchement, frères et sœurs, avons-nous la même confiance en la parole de Dieu? Vous allez me dire, bon, d'accord, mais c'était les apôtres quand même. Oui, eux, c'était des apôtres, mais il y a aussi un autre personnage dans ce récit. Un personnage qui n'était pas un des 12 disciples et dont le comportement de quoi nous interpeller, c'est le propriétaire de l'anneau. 2 inconnus viennent lui enlever son anneau, c'est-à-dire une petite fortune pour l'époque. Aujourd'hui, on dirait une machine agricole toute neuve, avec comme seule justification de leur acte, le Seigneur en a besoin. Nulle part le récit ne dit que cet homme était un partisan de Jésus. Vous trouvez ça nulle part. Le récit ne dit même pas qu'il connaissait Jésus. Mais puisque le Seigneur en a besoin, eh bien il laisse ces 2 inconnus partir avec son bien. Bon, je suis à une question facile, je ne vous demanderai pas qu'auriez-vous fait à la place de cet homme. Non, je me pose plutôt une question et je vous demande d'y réfléchir aussi chez vous à votre aise. Il arrive encore aujourd'hui que le Seigneur Dieu, qui possède quand même tout l'univers qu'il a créé, nous demande quelque chose auquel nous tenons vraiment et que nous considérons comme légitimement à nous, avec comme seule justification, ton Seigneur en a besoin. Ça peut être très différent. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup d'entre nous qui sont propriétaires d'un anneau, mais nous avons certaines choses que nous considérons comme légitimement à nous. Ça peut être notre temps, ça peut être notre argent, ça peut être nos biens, etc. C'est évidemment différent pour chacun.
Et il était évident qu'il était plus facile pour les riches de donner beaucoup d'argent que pour la pauvre veuve de donner tout ce qu'elle avait pour vivre. Vous trouvez ça dans l'évangile de Marc au chapitre 12. Mais si le Seigneur nous demande aujourd'hui toute notre vie, attention, quand je dis toute notre vie, je ne dis pas nécessairement notre mort. Le Seigneur appelle parfois certains chrétiens à être des martyrs, mais c'est quand même plutôt l'exception. Mais s'il nous demandait toute notre existence, avec comme seule raison, si nous lui mais enfin Seigneur, toute ma vie, pourquoi? J'en ai besoin. Que lui répondrions-nous? Et ça arrive. Autre flash, la joyeuse entrée. C'est comme ça qu'on dit quand les rois viennent même à Bruxelles. Les 2 disciples envoyés reviennent avec l'ânon, et aussitôt ils jettent leurs vêtements sur l'animal, vous prenez le vêtement de dessus, manteau, et font monter Jésus dessus. Les personnes de la foule ôtent également leurs manteaux et le placent sur le chemin que doit suivre le Seigneur. Alors, ce n'est pas du tout un geste anodin qu'ils font là. C'est un geste qui avait déjà été fait longtemps auparavant dans le royaume du Nord qui portait le nom d'Israël. C'était Akab qui était roi, mais c'était un mauvais roi. Il avait sombré dans une idolâtrie totale, allant jusqu'à persécuter ceux qui continuaient à adorer l'Éternel. Donc Dieu l'avait rejeté et avait envoyé son prophète oindre un appelé Jéhu. Ne confondez pas avec Jésus, Jéhu. Et Jéhu, bon, il est loin, mais il se dit, oui, c'est bien beau tout ça, mais est-ce que le peuple va me suivre? Parce que sinon, Akab va le faire mettre à mort, tout simplement. Et en 2 Rois 9, 13, nous lisons la réponse que Jéhu a reçue, est-ce que le peuple va me suivre? Aussitôt, ils prirent chacun leurs vêtements qu'ils mirent sous Jéhu du haut des degrés, des marches, et ils sonnèrent de la trompette et dirent « Jéhu est roi ». Ce geste de mettre ses vêtements, donc ce manteau, sous les pas du roi, n'est pas du tout un geste anodin. Ça montre bien que la foule qui connaissait bien aussi ce récit de l'Ancien Testament, qu'elle reconnaît Jésus comme roi légitime, alors qu'il y a un roi illégitime qui règne à Jérusalem. L'empereur romain qui est représenté par le gouverneur Pilate. À l'époque de Jéhu, c'était Akab. Maintenant, c'est, somme toute, Pilate. Alors on pourrait se réjouir avec eux et en disant « Mais c'est magnifique, ils ont reconnu Jésus comme roi ». Oui, on pourrait se réjouir si nous ne savions pas que quelques jours plus tard, et pas beaucoup de jours, nous allons commémorer ça vendredi. Quelques jours plus tard, ils vont demander à Pilate, le gouverneur illégitime, de faire crucifier le roi légitime. Pourquoi la foule s'est-elle montrée aussi versatile? Parce qu'elle s'est laissée guider par ses émotions. Et qu'en jouant sur ces émotions, les chefs religieux ont pu facilement retourner la foule contre Jésus. Et ils crieront tous « Crucifie !» Frères et sœurs, ne sommes-nous pas encore trop souvent comme cette foule, guidés et parfois même manipulés par nos émotions? Ah, je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir d'émotion. L'émotivité est un bon serviteur, par exemple, le jour où on doit s'approcher du Seigneur pour apprendre à le connaître. Certainement que vous tous, comme moi aussi, le jour de notre conversion, nous avons ressenti une grande émotion, et c'est bien. Mais si l'émotion est très bonne pour apprendre à connaître Christ,
c'est un bon serviteur, mais un mauvais maître pour apprendre à servir Christ. Autre petit flash, si nous nous taisons, les pierres crieront. Emportés par l'enthousiasme de la foule, les disciples crient les titres messianiques de leur maître, notamment le psaume 118, 26, et Matthieu et Marc rapportent qu'ils ajoutent « Hosanna » tiré lui du verset 25 du même psaume qui signifie « Sauve maintenant ». Et ces cris suscitent l'hostilité des chefs religieux, bien sûr, car ils ont peur d'une réaction violente de la part des Romains, furieux de voir ainsi publiquement contester l'autorité et la divinité de l'empereur de Rome. Les chefs religieux demandent donc à Jésus de faire taire ses disciples. Doucement, dis-leur de se taire. Mais le Christ refuse et répond, je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. Le Seigneur Jésus est catégorique. On ne pourra jamais faire taire le témoignage évangélique. Un petit exemple, tiré de l'histoire de France, puisqu'on parle beaucoup de la France pour le moment. En 1685, c'est vieux ça, suite à la révocation de l'édit de Nantes, le temple protestant d'Andu s'est détruit, comme tous les autres temples protestants de France, qui est alors le royaume de France. Mais des hommes courageux reviennent la nuit et réussissent à récupérer un morceau du fronton de ce temple détruit et à le cacher chez eux. Et ils vont ensuite se passer ce morceau de temple de génération en génération pendant 200 ans, 2 siècles, jusqu'à la Révolution française et au rétablissement de la liberté de culte. Et quand la ville d'Anduze eut à nouveau un temple protestant, les descendants des hommes courageux rapportèrent au consistoire de l'époque le morceau de fronton de l'ancien temple. Et il fut décidé de l'insérer dans un des murs du nouveau temple. Et plus tard, on ajouta au-dessus un petit écriteau qui portait cette seule inscription, c'est ce verset de Luc 19, 40, « S'ils se taisent, les pierres crieront ». Vous savez, on a brûlé des Bibles, et on a brûlé des gens aussi, pour faire disparaître le témoignage évangélique. Mais en vain. Aujourd'hui encore, de fidèles témoins du Christ continuent à proclamer la vérité à son sujet, même dans les pays où c'est interdit sous peine de mort. Et je vais vous dire, même dans des pays comme le nôtre, où c'est tout à fait permis de parler de Jésus-Christ, mais où on essaye de noyer ce témoignage évangélique sous la philosophie, le mettre sous cloche, une idée comme une autre, quoi. Alors, frères et sœurs, c'est à nous maintenant que le relais est passé. Vous savez, ceux qui ont construit ce temple, là au-dessus de nous, en 1906, ils sont tous morts. Mais ils ont passé le relais. Ils ont passé le relais de génération en génération, et c'est à nous maintenant que le relais est passé. Nous pouvons décider de continuer à parler de notre Seigneur, parce que nous avons la liberté. Donc nous pouvons continuer à parler, ou nous pouvons aussi décider de nous taire, de ne plus parler de lui. Mais si nous nous taisons, les pierres crieront. Amen.